Salut les gars, donc on va sortir un peu la tête du gaz et j'ai trouvé ici un truc assez farfelu à coup de palindrome. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser des between lines, des lignes entre, comment est-ce qu'on dirait bien ça, tiens, je sais pas, des lignes entre on va dire, et des flèches. Alors les flèches, qu'est-ce que c'est? Si on prend ces 5 chiffres-là et qu'on en fait la somme, eh ben, ça donne ces chiffres-là. Si on prend ces 3 chiffres-là, qu'on en fait la somme, ça donne ce chiffre-là. Et ce chiffre-là, c'est ce chiffre-là. Bon. Et les lignes entre, donc, on a deux nombres ici. Et imagine, ça marchera pas, imagine que ici tu as un 4 et un 6, et ben là au milieu, sur toute la ligne, tu peux mettre que des 5. Bon, ça marchera pas, mais ça veut dire que tu as deux nombres. Le plus grand c'est la bande supérieure, le plus petit c'est la bande inférieure, et tous les nombres qui sont là sont entre ces deux nombres-là, sans être de ces nombres-là. Voilà, et la bonne blague de la règle ici, c'est une ligne de palindrome, c'est une ligne, imagine que ça c'est une ligne de palindrome, par exemple. Ben voilà, ouais. Ok, ça répond à une des questions que je me posais. Imagine que, voilà, on va prendre ces trois-là. Imagine que ces trois-là sont une ligne de palindrome. Et bien, celle-là, ces chiffres-là, c'est même que ces chiffres-là. Bon, avec 3, ça ne le fait pas. Imagine que cette ligne-là soit une ligne de palindrome. Ben, ça veut dire que ce chiffre-là, c'est ce chiffre-là. Et ce chiffre-là, c'est ce chiffre-là. Puisque le palindrome, ça se lit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien ça se lit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est kayak, donc le premier et le dernier c'est le même, l'avant-premier, le deuxième et l'avant-dernier c'est le même. Ça c'est un palindrome. Et bien justement, savez-vous bien que toutes ces lignes sont des palindromes? Alors je me demande, tiens, c'est la réflexion que j'ai ici, quand je prends une ligne ici, est-ce que le cercle compte dans le palindrome? Ben non, parce que tu ne peux pas avoir un nombre d'une flèche sur le cercle, sinon il faudrait que le reste soit à 0. Donc, la question, elle est vite répondue. Et ben voilà, j'espère que les règles sont claires. Pour moi, elles le sont, donc on y va. Et c'est parti. Donc ça, c'est le même nombre que ça, mais on va commencer sur celle-ci, elle a l'air plus rigolote. Parce que ces deux nombres-là vont se retrouver ici, et donc ils vont se retrouver... Attends, qu'est-ce que je te mettrais bien? Je mettrais bien comme ça, et ils vont se retrouver ici. On va retrouver ici ces deux nombres-là et un autre nombre. Ouais, ça fait pas vraiment... ça fait pas quand même grand-chose. Un autre truc bêtement avant de partir sur le palindrome. Ici, on sait exactement ce qu'il y a, quoi. Parce que tu mets le minimum. Tu mets 1, 2, 3 ici, c'est le minimum que tu puisses mettre. Tu mets 1, 2 ici, c'est le minimum que tu puisses mettre. Et ici, tu dois mettre un 9. Et si jamais tu changes, c'est le maximum que tu puisses mettre. Donc, on n'a pas le choix. Ça fait 6, ça fait 3. Et donc, puisque c'est un palindrome, ton 3 est ici. Puisque si ton 3 était ici, il faudrait que ton 3 soit là-bas. Et ça ne peut pas. Donc, en fait, je vais enlever la couleur du coup. Ça sert plus à rien. Ça veut simplement dire qu'on a un 1 et un 2. Astuce sur les lignes entre. Là-dessus, tu peux jamais mettre un 1 ou un 9, parce que ça veut dire que tu auras un 0 ou un 10. Donc, on n'a pas de 1 ici. On a même très certainement un 1 ici. Ou alors, ton 1 est là et ton 2 est là. Si ton 2 est là, ton 1 est là, ça va. Ouais, ça va. C'est un peu tout ce qu'on peut dire sur les... Ah, ça c'est ton nombre pair. Parce que ce palindrome-là dit que ce nombre-là, c'est ce nombre-là. Donc ça, c'est 2 fois ce nombre-là. Mais ça fait vraiment pas grand-chose. Ici, on a ces deux nombres qui sont égaux, donc ce nombre... Enfin, ouais, donc ce nombre-là est un nombre pair. Mais tu pourras avoir 1, 2, 1, et ici avoir 2, 2, et ça te fait 4, quoi. Ça marche. Non, tu pourras pas voir ça, parce que tu auras un 2 ici, et du coup ton 2, ça sera tout ici. Même, sur un mode restreint de l'affaire. Imagine
imagine que tu mets pas un 2, il faut mettre un nombre pair, on pourrait mettre un 4 avec un. Non, on peut pas mettre de 1 ici, pichenouille. Là, tu es obligé de mettre au moins 1, mais tu es obligé de mettre au moins 3 là. Donc là, tu es obligé de mettre au moins 3. Si tu mets un 2 ici, ça te fait 6 plus 2, ça fait 8. Tu es obligé de mettre un nombre pair. Hein. Puisqu'il faut que ce nombre-là, in fine, soit pair et que cette somme-là est pair. Donc, c'est le minimum que tu peux mettre, c'est 3. Là, le minimum que tu peux mettre, c'est 2. Tu peux pas mettre 4, parce que sinon, tu as 10. Et si tu mets là, tu mets 4, 4, 2, et ben tu as 10 aussi. En fait, tu peux rien monter. C'est le minimum que tu puisses mettre, et tu peux pas le plus grand. Donc ici, tu as ton 8, tu as ton 4, 4 qui est là. Facile. Ton 2 est placé. Et vu que c'est un palindrome, ton 2 est placé ici aussi. Et ben ça va. Ça va. Enfin, je veux dire, voilà quoi. T'as ton 3 qui est placé ici. Est-ce que ça t'aide? Pas sûr. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre de réflexion? 1, 2, 3 chiffres différents. Ça. Imagine, bon, t'auras pas. Tu pourras avoir 4, 5, 6, 7, 8. Bon, imagine t'inverses ton 4 et ton 8, parce que si ton 8 peut pas aller là, mais soit. C'est quand même assez flottant comme affaire. Celui-là est au même niveau. Lui voit 3 chiffres différents. Sur quoi est-ce qu'on attaquerait bien? Je ne sais pas. Ici, le minimum que tu puisses faire, c'est 4. Et là, tu pourras mettre un 1. C'est que dis-toi, le minimum, c'est 5. 4 parce que ça ferait 3 et 1. Mais non, ici, le minimum ici, c'est 1. Tous les nombres qui sont ici au-dessus se retrouvent ici en dessous. Donc, tu ne peux avoir ni de 2, ni de 3. Regarde, là, ça ne peut pas être un 2. Parce que si tu as un 2 ici, tu as un 2 ici, et il voit ce 2 là. Donc, c'est pas un 2. Et donc, ça, tu as ton 1, 2 qui est ici. Et je ne vois aucune raison d'en exclure un quelconque d'entre 4, 5, 6, là et là, tu peux pas mettre de 8. Mais tu peux mettre un 8 là, il n'y a pas de souci. Ah, je ne sais pas. Je ne vois pas. Ici, il n'y a pas de 8, il n'y a pas de 4. Mais. Ouais, ça fait quand même pas grand chose, quoi, comme restriction. Ton 9 ne peut pas être ici. On indique sur les lignes, on ne peut pas mettre ni de 1 ni de 9. Et il n'est pas là, donc ton 9 est là. Ton 9 est là, je ne sais pas si ça aide à grand chose. De nouveau, il n'est pas là parce que ça, c'est une ligne. Que dire? Je ne vois pas comment utiliser cette ligne palindromique. Donc là. De toute manière, que tu peux avoir un 1 ou 2, ça change rien parce que sur cette ligne-là, tu ne peux pas mettre de 2. Tu ne peux pas non plus mettre de. Bah oui, mais je me répète et ça n'avance rien, ça ne change rien. En plus, on n'a même pas un bon cordage ici. Donc, sur quoi est-ce qu'on attaquerait bien? Celle-là et celle-là et celle-là sont la même. Et elle doit se retrouver ici. Ouais. Et ici, mais ici c'est complètement libre. Je dis ici parce que ça peut pas être en 1, puisque c'est sur une ligne entre. Qu'est-ce qu'on aurait bien d'autre? J'ai l'impression que je n'ai pas encore les moyens d'attaquer ces deux lignes. Peut-être qu'elles se répondent. Ça serait chelou quand même. Hein. Tu pourras mettre un 2 ici.
crayon histoire de voir ce que ça pourrait donner. Tu peux mettre 2-3 là parce que sinon il est là. Donc dans tout ça, tu n'as ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Tu as 5, 6, 7. 5, 6, 7. J'ai l'impression que ça ne me restera pas des masses quand même. Hein. Ici, est-ce qu'il y aura moyen? T'as pas 1, 2, 3, 4. Donc t'as 5, 6, 7. Ici, est-ce que tu pourrais avoir un 2? Cinq, 6, 7, évidemment. On peut avoir un 2 et un 5, 6, 7. Mais tu pourrais... Enfin, il n'y a même pas besoin du devant en fait. Tu pourrais être tout à fait content sans le 2. Tiens, c'est marrant parce que là, t'as pas de 2 justement. Est-ce qu'on pourrait se faire... Si de nouveau tu vois les 1, 2, 3, 4, puisque ces deux-là sont les mêmes. T'as 5, 6, 7, mais ici t'as 8. Et ici, tu prends ça, tu vois 1, 2, 3, 4. T'as 5, 6, 7, 108. Et là, tu vois le 2, tu vois bien. Le 1, tu peux pas le mettre. Le 3, tu vois bien. Le 4, tu vois pas. Donc, 4, 5, 6, 7, puisque tu vois 8. Ouais, ça reste quand même... Bon, imagine qu'avec 4, 5, 6, 7... 4, 5, non, 4, 5, 6, 7... Non, 4, 5, 6. Ça veut dire que là, tu as un 7 ou un 9. Tu pourras avoir un 7 et juste avoir du 4, 5, 6 là-dedans. Donc tu pourras avoir un 9 et avoir n'importe quoi. Oh, que c'est bizarre. Celui-là, c'est ce nombre-là. Tiens, je te mets du bleu. Celui-là, ce nombre-là, donc ça, c'est le double de ça, plus 1 ou 2. Et là, tu as un minimum de 3. On pourra peut-être avoir la même chose qu'ici. Est-ce que tu pourras avoir 2, 4 avec un 1? Donc là, tu as un 3, 4. Hop. Tu peux avoir 2, 4 avec un 1, ça fait un 9. Et le minimum, c'est 2, 3 avec un 1, ce qui fait 7. Et le 8, ce serait 2, 3 avec un 2. Ouais, c'est tout ce qu'on a. Et ben non du tout. On n'est pas sorti du sable. Bon, là, ce qui est rigolo, c'est que tu as ton 5, 6, 7, tu as donc 5 chiffres. Il te manque 1, 2, 4, 8. Donc là, il te manque 4, 8. 1, 4, 8. 1, 4, 8. 1, 2, 8. On fait le 2. 8. Donc ton 2 ne peut être que là. Ouais, mais ça, on l'avait déjà dans le crayon d'avant. On peut vraiment avoir un 2 ici, il n'y a pas de souci. Ici, il n'y a pas moyen, mais ici, on peut. Même un 1, c'est parce que le 2, en fait, c'est pas grave, mais même le 1, tu peux l'avoir.
Par où attaquer l'affaire? Bon. Ah mais regarde, peut-être 5, 6, 7, t'as un 3 ici, donc c'est un 8. Donc il te faut un 9 quelque part, et ça va être là. 5, 6, 7, t'as pas de 8, donc toi tu n'es pas le mauve, toi tu es le mauve. Donc tu as du 5, 6, 7, puisque ce chiffre-là. Est-ce que ça nous permettrait de... Ah tiens, c'est rigolo, parce que regarde, ce chiffre-là, le chiffre mauve, dans la boîte 1, il apparaît ici. Il peut pas être sur la ligne du haut, il peut pas être sur la ligne du... Il peut pas être ici. Donc ton mauve est là, donc là tu n'as pas de 3. Donc on a du 5, 6, 7. Ouais, et puis après, à droite il apparaît n'importe où, ici il apparaît n'importe où. Ah non, il peut pas apparaître ici. Regarde, à droite il est n'importe où. Et ici, en boîte 4, il est ici. Il ne peut pas être ici, puisque ce chiffre-là ne peut pas être sur son cercle. Donc là, tu as ton mot, je vais faire comme ça. Ce qui laisse quand même pantois. Ouais, ça j'avais déjà regardé. Un truc rigolo, c'est que il y a deux autres 5, 6, 7, donc il y a le mauve et il y a les deux autres qui sont là. Mais les deux autres, ils sont... Ah tiens, il n'y a pas de 8 là. Excusez-moi. Mais les deux autres, ils sont pas au milieu. Donc ils sont ici en dessous des deux autres. Donc il y en a un qui est là, et un qui est là, et l'autre c'est le 3. Donc là, ça 3, 5, 6, 7. Et tu as tous tes 5, 6, 7 qui sont faits. Et il te reste quoi? Il te reste ton 9 qui est là. Ton 9 qui est là, et donc ton 9 qui est là avec ton 1, 4. Donc tu as 1, 4, 9. Et là tu as 1. Attends, je fais comme ça, mais en fait tu as 1 et 9. Puisque tu as ton 2 et ton 8. Tu as 1, 2, 8, 9 qui te reste là-dedans. Donc là tu as ton 2, ton 8. Et là tu as ton 1, ton 9. Et donc ici, bah, tu as ton 5, 6, 7. J'ai l'impression qu'on se retrouve avec plus de 5, 6, 7 qu'avec des vraies réponses sur des bornes. Mais peut-être qu'en fait, les bornes, on s'en carre. Mais, enfin, je dis ça, mais c'est tout à fait possible, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, tu peux pas vraiment distinguer celles-ci et celles qui sont là, puisqu'elles sont en colonne. Et que la plupart des indications que tu as sont en colonne aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que toi tu pourrais être mauve? Si toi t'es mauve, toi t'es mauve, toi t'es mauve. Ouais, tu peux, ça va. Il y a moyen. Et puis ton mauve se retrouve là. Ouais, il y a franchement moyen. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un truc avec tes 4? Toi t'es pas 4. Pourquoi est-ce que t'es pas 4? Parce que tu es mauve, donc tu peux pas être 4. Donc ton 4, toi, il est là. En plus, tu avais ton 8 qui était là. Donc ça, c'est résolu. Donc toi, tu as 1, toi, tu pas de 1. Donc ton 1 est là. En fait, tu savais, tu avais ton 1 qui tapait dessus. J'avais juste oublié de regarder. C'est des trucs comme ça, ça arrive, quoi. Regarde, tu as ton 3, 4 qui est là et tu as ton 4 qui est là. Donc ça ne te sera rien. Tu as ton 8 ici, est-ce que tu pourrais pas le trouver? Pouah, tu pourrais mettre ton 8 là et 1, 2, 3, 4, 5 ici. Tu pourrais foutre un 5 ici, il n'y a pas de souci. Tu fous ton 8. Si tu fous ton 4 là, tu pourrais mettre ton 7 là-bas. Facile. Tiens, au fait, il te manque un 5, 6, 7 et un 8, 9. Tiens, donc tu mets pas de 8 là. Mais tu pourrais mettre un 7.
un 5 et un 4 et un 3, il n'y a pas de souci. C'est ton kikinant. Sur quoi continuer? Parce que ici, j'ai l'impression que j'ai attaqué les lignes les lignes bornées. Ah, c'est chouette comme nom, les lignes bornées. Je crois que je les ai attaquées de toutes les façons que je puisse. Tu pourrais même mettre un... Ouais, tu peux me mettre un 1 ici, tu peux mettre un 1 partout. Voilà, là, je commence à tourner en rond. Les lignes de somme sont toutes faites. Les flèches, je veux dire, sont toutes faites. Donc, pause clope. Hop. En fait, je ne prends jamais assez de temps, surtout quand j'enregistre. Normalement, ces gens, le truc, tu reviens une demi-journée après, une journée après, et puis tu dis, ah, mais c'est logique, c'est tout simple, j'avais pas vu. Et ici, je n'ai toujours pas vu. Donc ça, c'est un truc qu'on avait déjà noté. Est-ce qu'il y a pas à faire du sudoku avec tes petits 1, tes petits 2, tes petits 3, parce que tu en as pas mal quand même. Ouais, ton 1 sur 2, bah, elles sont mal mises, c'est vraiment pas chouette. C'est tout. Ouais, c'est tout. Vraiment. Tout ça, tu le savais déjà, quoi. T'as 8, 600, 9, tout ce que tu peux faire de... Tiens, ton 8 est ici, ouais. Tout petit pas pour l'homme et un tout petit pas pour le sudoku. Est-ce qu'on pourrait pas découvrir ce qu'il y a, c'est que ça pourrait être un 4 à Staffer. On n'arrive vraiment pas à réduire ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de travailler cette petite flèche là? Si tu arrives à foutre un 7, déjà ça commencera à réduire ta mauve par exemple, ça commencerait à taper dans le 5, 6, 7, parce que là on a des 5, 6, 7, mais on n'arrive toujours pas à les distinguer. Bon. En fait, je fais ça, mais je n'avance pas. Si tu mets un 1 là, ça te fait un 1 là. Je commence à bifurquer les gars, mais là, il n'y a pas trop le choix. Et ici, tu peux mettre un 1 ici. Ouais. Et ça donnerait un 1 là. Ah tiens, voilà. J'ai trouvé une contradiction. Donc si jamais je mets un 1 ici, par sudoku je mets mon 1 ici, donc je mets mon 1 ici, mais il ne peut pas être là, parce que sur cette fois-ci il ne peut pas être là, parce qu'il peut y avoir 1 et 1 qui brûlent un truc, donc il doit être ici. Et dans ce cas-là, vu que le 1 est ici et que le 1 est ici, il y a un X-Wing. Donc dans cette ligne-là, le 1 doit être au-dessus. Et comme il ne peut pas être là, puisque le 1 est là, bah, il sera là. Et du coup, tu as ces deux cases-là qui doivent être un 2, donc ça ne marche pas. Donc ça, c'est pas un 1. Super! Est-ce que ça peut être un 2? Si c'est un 2, toi, ton 2, il est là. Et ça ne t'avance à rien. Si je pouvais exclure le... J'exclurais même le 2, j'arrive pas à exclure le 1 d'ici, quoi. Ouais, je peux pas exclure le 2. Si je pouvais exclure le 2, je saurais que j'aurais mon 5, 6, 7. Je pourrais commencer à faire des relations entre les affaires. Si j'ai mon 2 ici, j'ai mon 2 ici.
J'ai mon 2 là. Est-ce que je peux vraiment foutre en 2 là-dedans? Il y a l'air, hein. Regarde. Ça se porte bien, quoi. Toi, t'es là, et toi, t'es là. Voilà, ouais. Ça marche. Tu pourrais mettre un 2 ici. Ce qui est bien contrariant. Ce qui est très contrariant, même. Est-ce que tu pourrais mettre un 3 là? Ouais, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que c'est cette flèche-là qu'il faut essayer d'attaquer, même. Je ne sais pas par quel côté. Ton 4 ici est là. Si t'as un 4 là, t'as un 4 là, t'as un 4 là. Bon, je regarde ceux que j'ai déjà. Et ça ne te dit rien d'autre, quoi. Si t'as un 4 là, donc t'as un 4 là. Mais ça reste très faible, il y a un 4 là. Voilà, t'as un échelon de 4, ça roule. Je ne vois pas de contradiction. Ce qui est bien contredisant. Là, t'en as 1, 2, 5, 6, 7. T'as un deuxième ici, et un troisième là, lui, il a avec son 8, 9. Donc là, il te reste... Donc, on n'arrive pas à exclure les 4. On va avoir 3, 4, et là, c'est très possible. Ton 4 peut être ici avec ton 9. Ce qu'il y a, c'est qu'avec cette flèche-là, c'est le mauve, c'est le seul 5, 6, 7 que j'ai répercuté un peu dans les autres colonnes. T'as un 4, 5, 6, 7. Non, t'as un 5. Ah bah regarde, t'as un 5, 6, 7 ici. Par élimination 1, 2, 3, 4. Et puis t'as 8 et 9 qui sont éliminés. Mais il n'a pas de relation avec celui-là ou celui-là. Il a peut-être une relation avec celui-là, sauf si c'est un 2. Que c'est contrariant. Il y a juste le 1 qui a été éliminé de là, mais c'est tout. Là, est-ce que tu peux mettre ton 1? Là, ça te mettra un 1. Qu'est-ce que tu auras d'autre comme information? Rien. Ça te mettra un lame. Un lame. Donc ça te mettra un lame. Avec ton 3-4, ça va. Et ton autre qui serait là, quoi. Donc tu peux mettre un 1 là. Et si t'en as un de 5, 6, 7, regarde-toi, je vais t'appeler vert. C'est 4. Donc ton vert est là. Mais celui-là, il peut être n'importe où ici. Hein. Ah non, celui-là, il doit être là en fait. Et toi, tu vas être quoi? Tu vas être jaune, tiens, ça va être rigolo. Oui, toi, t'es quelque part. Que je te ça veut rien dire, quoi. Toi, tu peux être vert ou jaune, il n'y a pas de souci. Ça ne serait... Ah si, ça...
Non, ça ne se répercute pas. Toi, t'es pas jaune. Toi, t'es pas mauve, regarde. Toi, t'es pas mauve, donc toi, t'es pas mauve. Si t'es pas mauve, que t'es pas jaune, t'es vert. Tiens. Ça commence à être rigolo. Si t'es vert, ton vert n'est pas là. Ton vert est là. Et là, t'as un 5, 6, 7. T'as pas de 3. Et bah, il suffit de le trouver. Et donc ici, t'as un 3. Et je vais t'enlever ta couleur. Et est-ce que tu pourrais faire un truc intéressant? Un là, tiens. Ouais. Ouais, c'est un peu tout ce que ça fait. Non, il y a ton 3 qui est là, ton 3 qui est là. Donc ici, ton 3 doit être ici au-dessus. Donc il est là. Est-ce que ton 3 pourrait être ici? Tout à fait. Ça m'arrangera même bien en fait. Tiens, je vais continuer à faire de la couleur du coup. Toi, tu es du jaune puisque tu veux le mauve et le vert. Donc, c'est qui encore? C'est le 8. Donc, il manque le mauve qui est là. Donc, tu n'as pas de 5, 6, 7 ici. Il manque un 4. Un 4 et un 8, c'est tout. 4, 8. Donc, malheureusement, ici, il s'agit bien d'un 4. Parce que par ce coup, ici, le 4 il est en dessous. Donc, il est là. Donc on n'a pas notre 5, 6, 7 qui est en plus on les a tous les trois ici. Donc voilà. Bah voilà, il suffit d'oser mettre des couleurs. Maintenant, ça, voilà, ça me fait celui-là, il est jaune. Et celui-là, il est vert. Et celui-là aussi, en fait, il est vert. Donc ton jaune est là. Ah voilà, je bloquais parce que je n'osais pas mettre de couleur. Est-ce que je peux mettre un jaune ici? Ça me mettra un jaune ici. Je ne peux pas mettre de jaune là, puisque toi tu vois le jaune. Donc tu as un 2. Et donc tu as un quelque part. On a deviné c'était où, parce que là tu peux pas mettre. Donc là tu as un 1, là tu as un 3, là tu as un 3, là tu as un 1. Qu'est-ce qu'on avait découvert d'autre encore? On faisait Laurie Michel, non? Le 1 peut pas être ici, donc ton 1 est là. Ah ouais, on n'a pas le choix. Donc ça n'arrange rien ici. Et donc, bah, il nous reste un espèce de double X-Wing entre ceux-là et ceux-là, quoi. Ça a quand même déjà avancé. Ici, on a un 1, 2, on pourra avoir un 5, 6, on pourra avoir jaune. Est-ce qu'on pourra avoir jaune ici? Oui. Donc tu as 7, 8 ou 9. Si mauvais jaune sont 5, 6, là tu peux avoir un 7. Est-ce que... Ouais, mais ça ne peut pas être mauve. Parce que si ça sera 5 ou 6, ça sera pas un 7. D'ailleurs, il te reste 4, 9 et ton jaune. T'as pas de 8 ici, regarde. 4, 9 et ton jaune. Je vais mettre mon 8 ici, comme ça je repère directement quand je suis à côté de black. Donc il te reste dans 4, 9 jaune. Donc il reste, voilà. Retire 3. Retire-toi, 4, 9 jaune. T'as pas de 4, 9. Donc, voilà, regarde. Tac, 4, 9 est jaune. Ici, t'as pas de 4, 9. Donc, tu as jaune. Donc, ici, tu as un 4, 9. Tiens, 5, 6, 7. C'est plus journée. Donc, ici, t'as pas de 7. On va à ton 9. Ici, t'as ton 4. Ici, t'as ton 9. Il suffisait d'y penser. Ton 4 est ici. Ouais, ça te fait une belle jambe. Mais c'est déjà ça que l'ennemi n'aura pas. Ton vert, ici tu n'as plus que tes 5, 6, 7, ce qui te manque. Donc ici tu as ton vert. Et 4. Et ici tu as ton mauve. Pas le choix. Hop. 5, 6, 7. Et ton jaune est quelque part par là. Il pourrait même être là. Puisque ça pourrait être le 7. Ah ah. Tiens. Ton jaune est enfermé ici aussi, donc ton jaune est enfermé ici. C'est donc le 8, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je dis le jaune est ici, pourquoi? Parce que voilà, tu as 2 ici, donc dans cette ligne-là, et voilà. Voilà. Ça, c'est fait. T'as pas de 9. Attends, est-ce que ça n'aurait été... Oui, bah de toute manière, tu l'as découvert de façon différente. En fait, tu as un 6 à qui tu ajoutes 1 ou 2. Ça fait donc un 7 ou un 8, et tu as ton 9 qui est là, et ton 9 qui est là, donc tu n'as pas de 9.
ça avance quoi, c'est chouette. Donc on a 8-9 jaune ici. Ton vert ici, il est vraiment n'importe où. On préfère pas faire un truc avec les verts, tiens. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que ces deux verts font ensemble? Oh là 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 là. Je l'ai cassé. Ah, je me suis gouré, c'est pas jaune, ça c'est le vert. Mais... Ok. Oh, qu'est-ce que j'ai fabriqué? J'avais quand même bien avancé en plus. Donc là, tu mets jaune. Vraiment, le mec a rien compris, quoi. Est-ce que je me suis servi de cette affaire? Là, j'ai mis mon jaune. Mais de fait, ça devrait être le vert. Mais c'était restreint, c'est un autre 5, 6, 7. Là, tu te retrouves avec ton vert bleu. Et tu fais tes couleurs et tu fais n'importe quoi. Donc, en fait, toutes les réflexions sur les 5, 6, 7 qui manquent sont valides. Donc, toi, je t'efface en direct. Et je te recolorise. Poc, poc, toi, t'es vert. Ouh aïe aïe, ouh aïe aïe, ouh aïe aïe. Toi, t'es jaune. Toi, t'es vert. Et bon, là. Ton jaune est là, ton jaune n'est pas là. Donc là, t'as bien 8, 9. Ok. Ton vert est là. Là, t'as ton mauve et ton jaune, mais voilà. C'est pas grave, quoi. Là, t'as ton jaune. Et donc là, t'as ton vert. Quelque part. Ouais, ça a l'air beaucoup plus correct comme ça. Hein. Donc là, il te manque ton jaune, ton mauve et ton 2. Bah, ton 2 est là. Et donc là, tu as ton jaune et ton mauve. Dans un certain ordre, ton jaune n'est pas là. Donc là, tu as ton mauve. Et donc là, tu as ton jaune, ton mauve n'est pas là. Mais ça ne résout quand même pas l'affaire. Tiens, je vais mettre du 5, 6, 7 plus joli. Ce croc que j'ai pas tout cassé et du tout recommencer. Un croc que je l'ai vu à la bonne heure. Tiens, ton 4 résout ton affaire ici. T'as du 8 par ici. Est-ce que tu pourras avoir du 9 par ici? Non. Donc ton 8 ne peut pas être ici. Parce que ça veut dire que... Attends, si. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, ton 9 ici, il est là. Donc il te reste que ton mauve. Donc, toc. Voilà. Voilà. Enlève ton 3. Donc ici, il te manque ton 8 et ton jaune. Tu peux pas mettre ton jaune ici et puis ton 8 là. Parce que ton 8 serait entre maximum 5 et 7. Donc ton jaune est là et ton 8 est là. Alors... Bon. Jusque là, ça va. Ton 2 résout ton affaire. Je sais pas comment je vais distinguer cette affaire, ces affaires-là. Ah, regarde, il y a déjà là. Tu vois que lui, c'est un extrême. Le petit vert, c'est pas un 6. Si, ça pourrait être un 6. Avec avoir 6, 7, 9 ou 8. Ça fait le boulot. Donc, t'as pas de 9 ici. On l'avait découvert, mais je sais pas pourquoi. Je ne l'avais pas repris. T'as pas de 7. Regarde. T'as pas 7 puisque tu as un triplet de 5, 6, 7 ici. Donc tu as un 8 qui est donc plus ici et qui n'est pas un vert. Donc là tu as un vert 4. Et si tu as un 8, là tu as un 2. Là tu as
1, est-ce que ça commence à faire des trucs rigolos? Ouais, ici tu as 2, 3. Ton 1 est là. Ouais, bah ça commence déjà à aller mieux. Hein. Ton jaune ici, il est là. Ah, il est pas fixé. Mais ici, tu as ton vert ainsi que un œuf. Et bah ton œuf est là. Ton vert est là. Et toi, ton vert est là. Et ton 4 est là. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Par le grand Manitou, j'ai des 5, 6, 7 partout. Bon. Ouais. Ici, il manque ton vert et ton 9. Et ton 9 est placé, ton 9 est là. Donc, ton vert est là. Parfait. Et donc, toi, tu n'as pas de vert, tu as un 3. Et toi, tu n'as pas de 3 et tu as un vert. Est-ce qu'on n'a pas tous les verts? Si, on a tous les verts. Est-ce qu'on n'a pas tous les jaunes? Non, tu as encore un X-Wing là à gauche. Et tes mauves, ils sont tous faits. Donc, tu as encore un X-Wing de jaune. Avec donc ton 1-9. Ton 2-3 est résolu. Là, tu as ton jaune avec un 1-9. Tu peux pas avoir de 9 ici. Ton 9 est fixé. Regarde la POC. 1, 9. Donc là, tu as ton jaune avec ton 1. Donc ton 1 est là. Et ton jaune est là. Donc là, tu n'as pas un 1. Tu as un 4 et un 8. Un 4 et un 8. Bah, ton 4 est résolu. Ton 8 est résolu. Ton 8 n'est pas là. Ton 9 n'est pas là. Pardon, voilà. Tiens. 8, 9. Toi, t'es que dalle. Toi, t'es un jaune. Toi, ça fait le beau. Ça fera la rue Michel. Tu vas voir. En plus, on avait résolu le jaune ici. Donc, 5, 6, 7. Par définition, ton mauve, c'est un cid. Et comment faire la différence entre Ah bah voilà. Toi, t'es un 7. Et donc, toi, t'es un 5. Et j'ai pas résolu mon 8 et mon 9. Qu'est-ce que je suis bien? Normalement, il fera beau final comme ça, mais non, que dalle. Et ben voilà. Voilà comment résoudre par le grand Manitou. Il y a des palindromes partout. Avec un beau final quand même, le petit 5, 6, 7 que j'ai foiré, mais qui éclate bien à la fin quand même. J'espère que vous avez apprécié. Et ben, ciao!